Pour la première fois en 13 ans, le chiffre d'affaires d'Apple est en baisse. La diminution est conséquente et elle est principalement due à un repli des ventes de matériel, c'est-à-dire principalement les iPhones et les iPads. Donc dans le détail, Apple a vendu 51,1 millions d'iPhones entre janvier et mars 2016 contre 61,1 millions l'an dernier. Donc forcément, vu que le smartphone de la marque est la source de revenus première du groupe, les résultats sont en conséquence en diminution et les revenus sont ainsi de 32,9 milliards de dollars contre 40,3 en 2015. Donc les ventes d'iPad sont également en nette baisse, même si la modification de la courbe date de plusieurs trimestres déjà, et les ventes de Mac continuent leur chute, mais le constat est là, la poule aux œufs d'or a du plomb dans l'aile. C'est donc une information importante, mais il ne faut pas non plus la survendre, car elle était attendue au point même que Tim Cook, le patron d'Apple, avait déjà averti en expliquant que les ventes d'iPhone allaient reculer sur le trimestre. Donc en cause principalement le marché asiatique, chinois et hongkongais surtout, qui connaissaient jusqu'à présent des croissances très fortes, mais qui sont à présent matures, c'est-à-dire que les renouvellements de téléphones sont moins fréquents et que la demande est moins forte sur cette zone, à l'exception du Japon, ça il faut le noter. Donc le mouvement de balancier s'opère et le groupe va devoir identifier de nouveaux relais de croissance, tout d'abord en multipliant sa gamme de produits avec des téléphones moins chers, en visant d'autres marchés, mais ce sera peut-être un peu compliqué d'inverser cette tendance. Apple mise aussi sur les services avec Apple Music qui affiche de belles réussites. Alors au passage, le groupe a profité de la publication de ses résultats pour annoncer qu'il détenait maintenant 13 millions d'abonnés à Apple Music, son service de streaming payant, contre 15 millions d'abonnés pour Spotify. Donc on voit dans quel domaine Apple veut devenir leader, mais ses revenus demeurent faibles encore au regard de l'ensemble. Donc le constat est finalement simple, Apple va devoir trouver un autre moyen de générer une croissance forte. L'Apple Watch ne sera pas le relais attendu, ni les tablettes tactiles, donc on ne va pas non plus tomber dans la facilité et prédire la fin de la marque. On rappelle qu'ils sont quand même assis sur 200 milliards de dollars de cash, mais le groupe recherche depuis plusieurs mois déjà de nouvelles locomotives, et quand on ne les trouve pas, on peut être que logique et rationnel et admettre la réalité. C'est finalement ce que fait Apple, gage à la marque maintenant de trouver un nouveau hit ou pas. Mais une chose est certaine, Apple est dans une position dans laquelle le groupe peut se permettre de faire de multiples essais avant de trouver une nouvelle perle. Il peut donc voir venir en quelque sorte en fonction aussi de la patience des actionnaires.